Niveau 1. Le surfacier, 10 mètres. Tu descends. L'eau t'avale. Le soleil existe encore. Tu le vois là-haut. Une tache jaune, floue, lointaine. Comme un souvenir de quelque chose que tu n'as jamais vraiment voulu. Le monde d'en haut est encore là. Les voix, le bruit, les visages qui sourient pour rien. Tu les sens encore peser sur tes épaules, même ici, même sous l'eau. Le régulateur siffle. Pshh. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu as vendu ton appartement il y a 6 mois. Ton contrat, tu l'as rompu un matin de mars, sans un mot, sans une explication. Tu as regardé ton téléphone. 32 notifications. Tu as posé le téléphone sur la table. Tu n'es pas revenu. Tu as tout mis dans cette expédition. L'équipement, le bateau, les mélanges de gaz, les permis. Il te reste 400 € sur un compte que tu n'ouvres plus. Les gens pensent donc que tu cherches un record. Tu ne cherches pas un record. Tu cherches le silence. À 10 mètres, l'eau est encore bleue, claire, presque belle. Des poissons argentés passent sans te regarder. Tu n'es pas encore une menace. Tu n'es pas encore rien. Tu es juste un corps qui coule lentement, avec des bulles qui remontent vers une vie que tu ne veux plus. Pshh. Inspire, pshh. Expire. Tu vérifies ton ordinateur de plongée. Profondeur, 12 mètres. Pression partielle d'oxygène. Normal, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Niveau 2. Le seuil, 40 mètres. Les couleurs meurent ici. Le rouge est mort le premier. À 21 mètres, il est devenu orange sale. À 30, il a disparu. Maintenant, tout est bleu. Bleu foncé, bleu-gris. Le monde perd son sang et personne ne s'en inquiète. Tu passes la limite des plongeurs amateurs. 40 mètres. C'est là que les certifications s'arrêtent. C'est là que les manuels disent « rebrousse chemin ». C'est là que les gens raisonnables font demi-tour, remontent vers leur famille, leur voiture, leurs week-ends en Bretagne. Tu continues? Pshh. Inspire. Pshh. Expire. La lumière au-dessus de toi est maintenant une lueur, faible, indécise, comme une ampoule en fin de vie. Tu regardes vers le haut une dernière fois, tu mémorises la forme de cette lumière, parce que tu sais que dans quelques minutes, elle n'existera plus. Tu as lu tous les rapports d'accident, tu les connais par cœur. Le Hollandais mort à 68 mètres en 2003, la Française retrouvée à 55 mètres, les yeux ouverts, les mains crispées sur son inflateur. Tu as lu ces rapports comme d'autres lisent des romans, sans peur, avec une curiosité froide. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est de la clarté. Niveau 3, le thermocline, 70 mètres. Le coup arrive sans prévenir, une gifle de froid, brutale, instantanée. Comme si l'océan changeait de personnalité. Le thermocline, 2 masses d'eau, 2 températures, 2 mondes séparés par une frontière invisible, tu viens de la traverser, ton combinaison se comprime. Le néoprène se serre contre ta poitrine comme des mains qui ne veulent pas te laisser respirer. Tu perds de la flottabilité. Tu rajoutes un souffle d'air dans ton gilet. Pshh. Inspire. Pshh. Expire. Ton souffle est plus fort maintenant, plus présent. Dans le masque, dans tes oreilles, dans ta tête. Ce bruit mécanique, régulier, qui dit tu vis, tu vis, tu vis. Mais il dit aussi tu consommes, tu consommes, tu consommes. Chaque inspiration grignote ta réserve. Chaque expiration t'éloigne un peu plus de la surface. À 70 mètres, l'eau est noire sur les bords de ta vision. La lampe éclaire un cône de 3 mètres devant toi. Tout le reste est néant. Tu vérifies la pression de tes bouteilles. 187 bars. Tu calcules mentalement. Tu as de la marge. Pour l'instant, tu penses à ton père. Tu ne sais pas pourquoi. Tu penses à sa façon de dire ton prénom le soir, quand tu étais enfant, depuis le couloir. Juste ton prénom, rien d'autre. Ça suffisait. Tu chasses la pensée, tu descends. Niveau 4, la narcose, 100 mètres. Quelque chose change.
Ce n'est pas une douleur, ce n'est pas une peur. C'est plus doux que ça, plus dangereux que ça. L'azote s'infiltre dans ton cerveau. Tu te sens léger, presque heureux, comme après 2 verres de vin dans un restaurant chaud, un soir d'hiver. Tu regardes ton ordinateur, 102 mètres, les chiffres sont clairs, précis, mais ils semblent t'appartenir à quelqu'un d'autre. Une rascasse passe à 30 cm de ton visage. Elle s'arrête, elle te regarde, elle prononce ton prénom. Tu le sais, tu l'as entendu. Ses lèvres, si on peut appeler ça des lèvres, ont bougé. Elle a dit ton prénom. Tu secoues la tête. Pshh. Inspire. Pshh. Expire. Tu connais la narcose. Tu l'as lu, étudié, anticipé. L'ivresse des profondeurs. L'euphorie qui tue. Les plongeurs qui ont retiré leur masque à 90 mètres parce qu'ils voulaient sentir l'eau. Les plongeurs qui ont suivi des poissons imaginaires dans l'obscurité sans jamais revenir. Tu surveilles ta main. Tu fais bouger tes doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 5 doigts. Tu es encore toi. Mais la rascasse continue de te regarder. Et elle sait quelque chose que tu ne sais pas encore. Niveau 5. La zone des ombres. 150 mètres. Le soleil n'existe plus. Il n'a jamais existé. Tu le sais de façon absolue, définitive. Là-haut, il n'y a rien. Ici, il n'y a que l'eau. L'eau noire, l'eau froide, l'eau qui pèse 15 atmosphères sur chaque centimètre carré de ton corps. Ta lampe éclaire la particule. Des milliards de particules. Plancton mort, sédiments en suspension, débris organiques. Le cimetière de l'océan descend vers toi lentement, comme une neige sale. Tu passes la main dedans, elle disparaît. Pshhh. Inspire. Tu penses à quelque chose. Si tu meurs maintenant, personne ne vient. Ce n'est pas une pensée dramatique, c'est un fait logistique. Le bateau est à la surface. Les 2 assistants ont pour instruction de ne pas descendre en dessous de 50 mètres. Si ton ordinateur cesse d'enregistrer des données, ils attendront 20 minutes, puis ils appelleront les gardes-côtes. Les gardes-côtes n'ont pas l'équipement pour descendre à 150 mètres. Personne n'a l'équipement pour descendre ici à cette vitesse. Tu es seul, vraiment seul. Pas le genre de solitude romantique dont parlent les poètes. Pas le silence confortable d'un appartement vide un dimanche matin. Cette solitude-là a une texture. Elle colle. Elle pèse. Elle remplit les espaces entre tes côtes. Pshhh. Expire. Tu vérifies la pression. 142 bars. Tu continues. Niveau 6. Les visages. 200 mètres. Ta mère est là. Elle se tient à 3 mètres de toi dans l'obscurité. Elle porte le pull bordeaux qu'elle portait le jour de ton baccalauréat. Elle sourit. Elle dit quelque chose que tu n'entends pas. Tu fermes les yeux. Tu les rouvres. Elle est toujours là. 200 mètres. 20 atmosphères. Le trimix que tu respires est calculé pour minimiser la narcose. Mais le cerveau humain à cette profondeur n'obéit plus au calcul. Il obéit à autre chose. À des lois plus anciennes, plus profondes. Psst. Inspire. Derrière ta mère, tu vois ton ex-collègue, Mathieu. Il était assis en face de toi pendant 4 ans dans un open space à La Défense. Tu ne lui as jamais vraiment parlé. Il est là maintenant, dans 200 mètres d'eau noire, les bras croisés, l'air déçu. Et puis ton ex, et le type que tu as heurté en voiture il y a 12 ans, et un professeur de primaire dont tu n'arrives plus à retrouver le nom. Ils sont tous là. Ils flottent dans l'obscurité, tranquilles, comme s'ils t'attendaient. Tu ne sais plus pourquoi tu es ici. La question t'apparaît, froide et nette, au milieu de toutes ces hallucinations. Qu'est-ce que tu cherches? Le silence? Il est là. Il est total. Il est absolu. Alors pourquoi tu continues à descendre? Pssch. Expire. Tu vérifies l'ordinateur, ses chiffres rouges, 203 mètres. Pression partielle, d'eau 2, 1,4 à la limite. Tu continues. Niveau 7, la limite mécanique, 250 mètres. L'équipement commence à parler. Un bip, long,
strident, puis 2 bips, plus courts. Ton ordinateur de plongée clignote en rouge dans le coin gauche de ton masque. Warning. Critical depth. Warning. Les lettres blanches sur fond rouge, tu les regardes. Elles semblent très loin, comme si elles appartenaient à une réalité parallèle. Pshh. Inspire. Tes mains bougent lentement, trop lentement. À 25 atmosphères, chaque geste coûte. L'eau n'est plus un fluide. C'est une substance, dense, résistante. Comme si tu te déplaçais dans du béton fraîchement coulé. Tu lèves le bras pour vérifier ton manomètre. Il te faut 3 secondes. 3 secondes pour un geste qui en prendrait moins d'une à la surface. 98 bars. Tu entends un craquement, métallique, sec. Dans la structure de ton recycleur, tu tournes la tête, rien. Juste l'obscurité, juste la neige de particules dans le faisceau de ta lampe. Recalcule. 98 bars. Tu es à 250 mètres. Pour remonter en respectant les paliers de décompression, il te faut au minimum 3 heures. Tu as les bouteilles de décompression fixées sur ton flanc. Tout est calculé. Tout a été vérifié 17 fois, mais le craquement était réel. Psst, psst. Expire. Tes pieds ne répondent plus vraiment. Ton cerveau envoie des ordres. Les pieds les reçoivent avec un léger retard. Comme une connexion Internet mauvaise. Comme une conversation transatlantique dans les années 70. Toi, tes membres. Une légère latence. Un début de déconnexion. Tu penses à tout ce que tu as traversé pour être ici. Les 18 mois d'entraînement. Les 400 plongées par manger préparatoire. Les 3 médecins qui t'ont dit non. Le 4e qui t'a dit à tes risques et périls. Tu es à tes risques et périls. Tu descends encore. Niveau 8, l'abîme. 300 mètres et au-delà. Tu éteins la lampe. Le noir est total. Pas le noir d'une chambre sans fenêtre. Pas le noir d'une nuit sans lune. Ce noir-là est différent. Ce noir a une densité, une présence. Il n'est pas l'absence de lumière. Il est quelque chose de positif, de réel, de vivant. Il te touche, il t'enveloppe, il entre dans tes poumons avec chaque inspiration. Pshh. Inspire. 307 mètres. Tu ne vois plus ton ordinateur, tu ne vois plus tes mains, tu ne vois plus rien. Et quelque chose d'étrange se produit. La panique que tu attendais depuis des heures ne vient pas. À la place, il y a autre chose. Du calme. Un calme que tu n'as jamais connu. Pas la paix molle d'un dimanche après-midi. Pas l'apaisement chimique d'un médicament. Quelque chose de plus brutal, de plus honnête. Le calme de la chose juste, de l'endroit juste. Les visages ont disparu. Ta mère, Mathieu, tous les autres. Partis. Il n'y a plus que toi, et l'eau, et le bruit mécanique de ta propre survie. Pshh. Expire. Tu penses être à la surface. Tu y penses vraiment pour la première fois depuis des heures. Le pont du bateau, le café froid du matin, l'odeur de gasoil et d'iode, le téléphone qui sonnera dès que tu récupéreras du réseau, les messages, les formulaires, la voix du médecin qui dira que tu dois passer des examens, le bruit, la lumière, les visages, tout ça t'attend. Tout ça existe encore, là-haut, à 307 mètres au-dessus de ta tête. Et tu comprends quelque chose. Tu comprends que tu reviendras. Pas parce que tu le veux, parce que tu dois. Parce que l'océan n'accepte pas les permanences. Il accepte les visites. Il accepte les gens qui descendent, comprennent, et remontent différents. Mais il n'accepte pas les gens qui restent. Alors tu vas remonter. Tu vas passer 3 heures à décompresser dans le noir, avec tes pensées, avec le sifflement du régulateur, avec le compte à rebours de tes réserves. Tu vas remonter palier après palier, mètre après mètre, vers le bruit et la lumière et la laideur du monde. Et tu seras changé, pas guéri, changé. Parce que tu sais maintenant ce que tu cherchais. Ce n'était pas le silence. Le silence n'est qu'un symptôme. Ce que tu cherchais, c'était la preuve.
La preuve que quelque chose existe au-delà de tout ce que les gens considèrent comme réel. Au-delà des salaires, des algorithmes, des conversations vides, des ambitions construites sur du vide. À 307 mètres, la vérité ne s'explique pas. Elle pèse. Elle pèse exactement 30 atmosphères. Et c'est le seul poids que tu n'as jamais voulu poser. Tu rallumes la lampe. Tu regardes vers le haut, tu commences à remonter.